L'épique siège du 20e étage. 9h30. Toujours personne. La fouine ne comprend pas. Afin d'alimenter son cerveau en surchauffe, il enfante les viennoiseries qui viennent d'être livrées. La réunion avait-elle lieu ici? Ah, un croissant. Est-il au bon étage? Ah, 3 autres croissants d'un coup. Ou bien peut-être ce N plus 0,5 tyrannique? Où peut-il bien être? De quand jour là? La réunion a-t-elle été reportée sans qu'il soit au courant? Ses doigts beurrés tentent de saisir la souris qui lui échappe telle une anguille dans une baignoire. La souris s'enfile, file de l'autre côté de la pièce. La fouine pouffe. Il va falloir se lever. Et pourtant, tout pousse à ce qu'il reste bien confortablement assis à boulotter toute la boulangerie livrée. Une idée le traverse comme un godemiché, s'il utilisait sa chaise pour se faire entendre. Mais elle ne possède pas de roulette. Alors que celle de son voisin... Non. Tu sais très bien que tu as des punaises de lit. Alors cesse tout de suite d'y penser. De ses pieds, il avance vers la chaise avec roulette. Petit à petit, comme un cul-de-jatte avec des jambes motrices, il s'avance vers la souris, petit à petit, pas à pas, coup de roue après coup de rein. 10h01. La pouine est arrivée à la souris, il est en âge. Pas besoin de sport quand il s'agit de faire la chasse dans le bureau. Il s'imagine une fouille chasseuse céleste avec une combi noire, telle celle de Catwoman, un nouveau héros prêt à chasser les vermines de la terre. Voilà venu Fat Fouine Man, ce héros que l'on a osé attacher à sa chaise pour ne pas le laisser sauver le monde de la menace de N+. Ces êtres monstrueux expulsant des dossiers de plomb à des vitesses supersoniques, capables d'exploser à la caboche de n'importe quel salarié. La fouine a réussi son expédition et tente de ramasser les souris. Une nouvelle fois, son dos refuse de le faire descendre plus bas que la naissance de son tibia. Il se laisse donc couler hors de la chaise, comme de la margarine sur le capot d'une voiture exposée en plein soleil. Il saisit la souris et se relève avec quelques craquements au passage. Il hésite sur le sort de la chaise. Il la ramène néanmoins au bureau de son collègue à côté de lui. Il pense que les punaises ne se déposent pas aussi vite que cela et qu'il y a peu de chances qu'elles y soient déjà installées. Alors qu'il s'assoit dessus, tiens, Camille, rejetons de l'enfer, prends ça. Il espère que des œufs se poseront finalement bien vite sur la chaise pour ensuite ravager l'appartement, la vie et la carrière de Camille, cette engeance de la plus pure capitalisme, dont la vocation reste d'écraser pour mieux régner. Soudain, alors qu'il rêvait à toutes les horreurs qu'il commençait à faire subir à Camille, les portes de l'ascenseur s'ouvrent pour vomir tout le personnel d'un coup, d'un seul. Bah, t'es où? Depuis quand tu boycottes les réunions d'entreprise? La fouine reste des marbre, ne voulant pas comprendre qu'il a dû louper une information capitale. Pourquoi tu vas venir à la conférence annuelle de la boîte? L'amphi, en face, de la rue, tout simplement ouf, t'aurais trop dû venir. Son N plus 0,5 passe devant son bureau et lui envoie un regard noir. Oh, le voilà blacklisté, il en est sûr. Il voit une crête barrer son nom sur le grand tableau de l'avancement annuel. La fouine passe pour un révolutionnaire syndicaliste anarchiste en ayant simplement mangé des croissants et attrapé sa souris. N'imaginez pas que sa gloire de Fat Fouine Man s'étendre. Dire qu'il attendait la pause déj est peu dit. Il a tenté de travailler, mais rien n'y a fait. C'est une conjuration mondiale. Les Japonais l'ont appelé pour l'avertir que le système avait planté. Camille lui a refilé un fichier pourri, une otarie qui jongle avec un kebab ou un mec dans un parc aquatique, qui semble avoir ralenti toutes les applications de son ordi. Plus rien ne semble fonctionner, alors qu'il faut qu'il règle les problèmes japonais. N plus 0,5 veut le voir en début d'après-midi. Il hait sa vie. Il les déteste tous. Il sera plus performant après avoir déjeuné. D'où le fait que deux choix s'offrent à lui. Soit il décide de s'incruster au restaurant gastronomique avec son N plus 0,5, Gogo Gastro, soit il déjeune maison d'un repas préparé par Raphaël avec les légumes de la map. Avec Raphaël, la mort ne sera que bénéfique.